Jeudi 17 octobre 2019, date qui ramène le 213e anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la patrie. A lieu aux alentours de 8h15 dans la matinée. Bonsoir Stanley. Bonsoir Georges, bonsoir à tous. Et effectivement, très tôt ce matin, le président de la République a commémoré le 213e anniversaire de la mort de Jean-Jacques Dessalines et, comme il est de coutume, il a déposé une gerbe de fleurs au Mupana et ça s'est fait très rapidement. On va dire une cérémonie éclair, comme on l'a dit ce matin, parce que en moins de 15-20 minutes, tout était déjà terminé du côté du Mupana. Mais c'était quand même un président de la République accompagné de la première dame, du Premier ministre et d'une partie du cabinet ministériel. Voilà, et il a fait le dépôt de cette gerbe de fleurs, cette offrande florale justement en hommage au père fondateur de la patrie. Au père fondateur de la patrie. Il faut dire que juste après, sinon quelques minutes après cette commémoration hâtive et éclair, pour vous répéter Stanley, le président a tweeté en disant, nous citons, « Dépôt d'une gerbe de fleurs au Mupana dans le cadre d'une cérémonie d'offrande et de recueillement. À travers ce geste, nous avons voulu honorer la mémoire de Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la patrie, et surtout nous montrer dignes de l'héritage qu'il nous a légué. » Voilà donc pour le tweet du président de la République. Après, il n'y avait rien au programme présidentiel. Oui, effectivement, comme vous l'aviez fait remarquer dès la matinée, c'est que le bureau de communication de la présidence avait pris le soin d'avertir qu'il n'y aurait pas plus de cérémonie que ce qui a été réalisé du côté du Mupana. Et voilà, une fois terminé, le président de la République est retourné au Palais national. Et contrairement à l'année dernière où il y a eu cérémonie du côté du Pont Rouge, cette année, il n'y en a pas eu, et à Marchand-des-Salines, donc voilà, il n'y en a pas eu cette année. Voilà, le président qui a fait également une courte déclaration au Mupana avant de se rendre au Palais national, et dans cette déclaration, il a dit aux journalistes, il a invité plutôt le peuple haïtien à identifier et à combattre ses vrais ennemis, et le président qui utilise aujourd'hui de manière répétée le mot « système ». Le président a encore parlé du système. Il a fait savoir que le système a des gardiens, des héritiers et des victimes. Voilà donc, c'est le nouveau mot qui figure désormais dans le vocabulaire du président de la République. C'est avec mon sentiment de fierté, la mort de Dessalines, commémoration de la mort de Dessalines est important pour le peuple haïtien. Il est important pour le peuple haïtien qui est arrivé, même j'en ai fait en 1804. Et pour le peuple qui a commencé à identifier voir l'ennemi. C'est le système ça, qui est un système qui chaque temps va mourir, il a une capacité pour régénérer cette vie. Pour le peuple qui a identifié qui est-ce qui était tué de Dessalines. Puis ça aujourd'hui, on a commémoré la mort de Dessalines. Parce que c'est un gros jour pour nous. Et moi, je dis que c'est une journée de réflexion. C'est une journée qui vous permet que le peuple haïtien comprenne que aujourd'hui, vrai l'ennemi, le monde qui n'a pas voulu que l'avancée, c'est des gens qui ont une capacité pour perpétuer le système ça, qui génère misère, qui génère pauvreté, qui génère exclusion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous dit que le système est arrivé à bout. Nous avons une bataille pour nous mettre tête ensemble. Et c'est ça que nous faisons encore une autre fois. Je fais appel à toute petite tête d'Haïti. Nous mettre tête ensemble pour nous goumer contre le système. Parce que le système, ça, nous ne pouvons pas quitter le régénérer tête aujourd'hui. Système d'exclusion, ça. Système, ça, qui fait que son groupe monde seulement qui a besoin des privilèges. Et puis la majorité est allée même. Masse là, la coupe dans la boîte, il est dans le bout. Système ça qui n'a pas personne possibilité pour joindre opportunité. Je vais parler de crédit par exemple. Système ça, il est dans le bout. Et là, il n'est pas régénérer encore. Nous tous, c'est pour nous mettre tête ensemble, on fait un sacrifice. Qu'est-ce que le système Après cette commémoration hâtive, éclair du président de la République, et on a eu droit à la manifestation de l'opposition comme annoncé, l'opposition qui avait
annoncé la veille un soulèvement général. Et est-ce que c'était le cas? On a vu du monde dans les rues, mais contrairement à ce que ce vocabulaire pourrait charrier comme connotation, c'était pas la grande foule. Oui, on est passé à côté, tout carrément. Et pour parler de la mobilisation de l'opposition, Rudolf Pierre-Louis, bonsoir. Bonsoir Georges, bonsoir Stanley, bonsoir à toutes et à tous. Justement, l'opposition a une nouvelle fois lancé cette mobilisation nationale, ce soulèvement général. Donc selon le constat aujourd'hui, dans la matinée, il y avait beaucoup de gens qui commençaient à se rassembler au niveau du carrefour de l'aéroport. Mais il faut dire que ce mouvement avait plusieurs branches parce qu'au niveau de Delma, il y avait une branche. Au niveau du centre-ville, il y avait une branche. Maintenant, le point de rencontre, c'était le carrefour de la Résistance. Alors, carrefour de la Résistance, baptisé... Alors, carrefour de l'aéroport, rebaptisé officieusement bien par sûr, les opposants, carrefour de la Résistance, bien entendu. Et là, maintenant, il allait y avoir... le déplacement de cette foule qui s'est réunie au niveau du carrefour de l'aéroport. Mais on pensait que la foule allait prendre une seule direction, mais ce n'était pas le cas. Il y a une quantité qui a pris la direction de l'aéroport Toussaint Louverture, question de se rendre au niveau de l'ambassade américaine. Et à la tête de ce groupe, il y avait une figure de proue, l'ex-sénateur Moïse Jean-Charles. Oui, le leader de Petite Dessalines. En effet. Il est parvenu, il est arrivé à atteindre... À destination, effectivement. Voilà, les abords de l'ambassade américaine en Haïti. Justement. Et maintenant, l'autre groupe a pris la direction de Nazon. En passant par Nazon, ce groupe finalement s'est retrouvé sur l'ALU pour arriver au Champ de Mars. Donc l'objectif, c'était de déposer une gerbe de fleurs. Oui, au pied du monument de Jean-Jacques Dessalines. Absolument. Maintenant, il faut dire que sur son passage, le passage de ce groupe, les protestataires ont dressé des barricades. Donc, ils passent, mais derrière eux, ils laissent des barricades. Voilà, très bien. Enflammés. Des barricades érigées avec des pneus enflammés, de grosses pierres, de l'huile versée sur la chaussée. Donc, le tableau... en ce qui concerne les barricades, c'était toujours le même. Et il y avait une barricade érigée avec des branches d'arbres, ce qui avait complètement perturbé la circulation. Les motocyclistes ne pouvaient même pas circuler. Et s'il faut traverser cette barricade, d'abord, il faut vous identifier. On nous a donné le droit de passage parce qu'on a dit, bon, on est la presse. D'abord, ils ont vérifié que nous sommes la presse. Et après, ils nous ont permis de passer. Mais donc l'autorité de la circulation avait changé de main pour justement. Donc c'était des protestataires qui érigeaient des barricades et qui sont restés sur place, comme on le dit souvent, pour gérer leurs barricades. Maintenant, au niveau du Champ de Mars, quand la foule était arrivée, il y avait un important dispositif de sécurité qui a été mis en place par les unités spécialisées de la police nationale d'Haïti. Il y avait les agents du CIMO, de l'UDMO, entre autres. Et de l'USGPN. De l'USGPN, mais l'USGPN n'était pas trop présent. Maintenant, on a remarqué les agents de l'USGPN lorsque la foule avançait à petits pas vers le rideau qui avait été mis en place par la police nationale. Il y a les protestataires qui ont lancé des pierres en direction des unités spécialisées et à ce moment, on a remarqué que les agents de l'USGPN commençaient à se préparer. Donc, ça n'avait pas duré et quand les contestataires ont cessé de lancer des pierres en direction des unités spécialisées, maintenant, les agents de l'USGPN ont fait demi-tour parce que déjà, ils se préparaient. Ils ont fait demi-tour et la foule a pris une autre direction. Maintenant, ce qu'on a enregistré, mis à part ce mouvement qui s'est déroulé dans les routes de la capitale, au niveau de l'avenue Christophe, on avait remarqué 2 corps sans vie, 2 corps inanimés parce que c'était 2 jeunes garçons qui circulaient en motocyclette et d'après les riverains de l'avenue Christophe, ils ont reçu des projectiles et quand on voulait savoir qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui a provoqué cela, certains ont dit que c'est parce que certains d'entre eux essayaient de dépouiller certaines personnes de leurs biens, essayaient de déposséder certaines personnes de leurs biens. Donc il y a plusieurs versions. Exactement, mais aucune version n'a
a été confirmé. Il y a une version qui fait état de la police nationale qui a ouvert le feu. Voilà. Ces deux hommes. Justement, mais toutes les versions restent à confirmer. Seulement, ce qui est véridique dans tout ça, c'est qu'on a vu les deux corps sans vie allongés sur le trottoir à l'avenue Christophe. Voilà. Donc, un peu, c'est ça la journée bien entendu, aujourd'hui dans la commune de Port-au-Prince. Donc, cette manifestation, il faut dire également qu'à la Lue, on avait entendu des tirs. Maintenant, on avait demandé aux gens qui étaient là, aux citoyens qui étaient là, qu'est-ce qu'il y avait. Ils ont souligné que certains protestataires profitent du mouvement pour régler leurs affaires. Donc, il y en a qui essayaient de déposséder certaines personnes de leurs biens. À ce moment, les riverains qui habitent à la Lue ont ouvert le feu pour faire savoir à ces protestataires que là maintenant, s'il y a des barricades, c'est seulement pour perturber la circulation, pour empêcher la circulation, mais ce n'est pas pour tenter de déposséder les gens de leurs biens. Donc, c'était ça, c'était dans cet objectif que les riverains de la Lue avaient ouvert le feu. C'était seulement pour mettre un peu de pression à propos de certains protestataires qui étaient là, non pas pour manifester, mais pour dépouiller certaines personnes. Que manifester. Pierre-Louis, au départ de la manifestation, vous avez signalé la présence du sénateur Nenel Kassi à un certain moment. Est-ce qu'il y avait d'autres figures de l'opposition à faire partie de la manifestation? La branche qui a pris la direction de l'aéroport Toussaint-Louverture, il y avait une figure de proue, c'est Moïse Jean-Charles, comme je l'avais dit précédemment. Au niveau de la Lue, ce matin, on avait remarqué le sénateur Nenel Kassi, et il y avait également un autre sénateur de l'opposition, c'est bien le sénateur Yuri Latortue. On avait remarqué d'autres... Pierre y était également. Justement, on avait remarqué d'autres personnes, d'autres personnalités qui ont l'habitude de prendre part à des conférences de presse, comme Josué Mérillien. Mais mis à part ces personnalités, on n'avait pas enregistré d'autres figures de proue dans les différents mouvements qui se sont déroulés dans diverses rues de la capitale aujourd'hui. Voilà, et il n'y a pas que la capitale qui a connu cette journée de mobilisation, à Léogane également. Eh bien, notre correspondant sur place a fait état de manifestants qui ont incendié le tribunal de paix de Léogane, la mairie de cette commune. Je pense que le sous-commissariat aussi a été victime. Le sous-commissariat a été victime. Il y a une station de radio, Excellence, qui est la propriété du député de la circonscription. Nous parlons de Wilson Hippolyte, proche du pouvoir, qui a été incendié. Donc voilà pour ce qui s'est passé à Léogane et à Mirebalais. Il faut le souligner parce que cela nous concerne dans la corporation journalistique. Et il y a eu une marche, une grande marche, réalisée en hommage à la mémoire de Néhémie Joseph, ce journaliste qui a été tué par balle le 10 octobre dernier. Donc c'est des centaines de personnes qui ont marché. Et c'est à l'initiative, pacifiquement, à l'initiative de l'Association des journalistes indépendants. Ils réclamaient justice et réparation en faveur de Néhémie Joseph, qui est un journaliste qui travaillait à Mirebalais et qui était correspondant de la radio Méga à Port-au-Prince. Voilà en gros pour le tableau de la journée. Et on doit le signaler, sinon le souligner également que Moïse Jean-Charles, qui s'était proposé de se rendre par devant les locaux de l'ambassade américaine en Haïti, il l'a fait. Il était accompagné du professeur Josué Mérillien. Bien donc entendu. Il était suivi par un petit groupe de manifestants à Tabar. On avait vu les images retransmises par Métropole. Merci, messieurs, pour cette journée, la couverture de cette journée. On espère que ça a beaucoup plu aux télé-auditeurs de Métropole. Merci Stanley. Un plaisir, Georges Allen. Merci Rodolphe. Un plaisir, Georges Allen. Voilà pour cette journée de commémoration du 213e anniversaire de l'assassinat du père de la patrie, Jean-Jacques Dessalines.